Tiglag, la délivrance des captifs de Tiglag. Ouvrez vos Bibles, vous allez voir. Oui, Sœur Giovanna. Bonsoir, Église de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles. Je lis la parole au nom de Jésus. En Samuel chapitre 30, versets 1 à 8. La délivrance des captifs de Tiglag. Merci pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par vous dire que tout ce que Dieu fait pour ses enfants est bon. Ne cherchez pas à sortir de la pensée de Dieu pour pouvoir à tout prix recevoir quelque chose. Si le Seigneur ne permet pas que vous puissiez avoir ce que vous désirez, il sait pourquoi. Il y a des choses que vous demandez, vous avez demandé, vous désirez avoir, mais Dieu ne le permet pas. Et il sait pourquoi. Israël, le peuple de Dieu, conduit, dirigé par l'Éternel, gouverné par Dieu lui-même. Mais quand ils se sont établis dans la terre promise, Israël a commencé à côtoyer les voisins. Israël a vu la manière de vivre des autres. Et Israël s'est dit, nous aussi, nous voulons avoir un roi comme les autres. Mais non, Israël n'avait pas besoin d'un roi. Le roi d'Israël était l'Éternel des armées. Mais parce qu'Israël a regardé, Israël voulait copier et il a demandé un roi. Vous savez, l'envoyé de Dieu a dit au peuple, vous demandez quelque chose que vous ne comprenez pas. Le roi fera de vos fils et filles esclaves. C'est difficile de vivre avec un roi. Israël a dit, et les autres, comment ils réussissent? Donc nous aussi, nous allons réussir. Nous voulons avoir un roi. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais Dieu a permis que leur volonté soit faite. Et le premier roi d'Israël, Saoul. Saoul au trône, il se conduisait comme bon lui semblait. Il ne suivait pas les recommandations de l'Éternel. Il se croyait au-dessus de la mêlée. Alors qu'il y avait un sacrificateur, il y avait des prophètes, il devait écouter, mais lui ne faisait que de sa tête. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a choisi l'homme selon son cœur, David, le bien-aimé de l'Éternel. Mais, entre-temps, Saoul continuait à régner, à gouverner. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui dans ce monde rejetés par Dieu, mais ils continuent à régner. Ne regardez pas ce qui frappe l'air. Tout ce qui brille n'est pas de l'ordre. Il y a des gens rejetés par Dieu, mais qui règnent encore comme ça. Dans son cœur, il le savait qu'il était rejeté. Il le savait aussi que quelque part il y avait un homme qui devait le succéder. C'était David. Il a dit, moi je ne vais pas abandonner le trône. Moi je ne vais pas laisser le trône à un autre. Je dois me battre jusqu'à faire mourir ce jeune homme qui veut prendre ma place. C'est comme ça que la guerre a commencé entre Saoul et David. Il tenait à tout prix à faire mourir David. Mais bien aimé, c'est que Saoul oubliait que David était un moine de l'Éternel. David était choisi par Dieu. David était le présent de l'Éternel. Saoul était devenu le passé. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens intouchables parce que Dieu l'a rendu intouchable. Saoul voulait mettre fin à la vie de David. Non, les fils de la promesse ne meurent pas avant l'accomplissement de la promesse. Amen. Si tu as la promesse de Dieu dans ta vie,
tu ne mourras pas jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Est-ce qu'il y a parmi nous les fils de la promesse? Est-ce qu'il y a des filles de la promesse? Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras le merveille de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a permis que Saoul puisse comprendre que David était intouchable. Un jour, pendant qu'il cherchait à mettre fin à la vie de David, il était plus vieux que David. David était jeune. Il était fatigué, endormi quelque part. David se présenta là où Saoul était. Là où Saoul dormait. David était là. Il a pris sa criche. Il a pris sa ceinture. Il a même coupé une partie de son vêtement. Pour prouver que j'étais là. David est reparti et il a appelé le nom du général, le garde-corps du roi. Mais comment est-ce que tu protèges le roi? Il y a un ennemi qui s'est approché, il était même prêt à mettre fin à la vie du roi. Tu étais où? Et Saoul a reconnu la voix. Quand il a regardé, sa criche n'était plus là, sa ceinture n'était plus là et son vêtement était coupé. Il a dit, c'est toi mon fils. Là, il appelle son fils. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils cherchent à te faire du mal, mais quand ils te voient, quelle gentillesse. Non, c'est lui qui veut te faire du mal. Mais dans ta présence, il ne peut rien. Il fait comme s'il t'aimait. C'est toi mon fils? David a dit, oui, c'est moi. J'étais là. Mais comme il ne faut jamais toucher loin de l'Éternel, je n'ai pas voulu mettre ma main sur toi. Alléluia. Amen. Pour éviter la guerre, David est allé chez les Philistins demander l'exil. Tous les gens connaissaient David. Tous les gens connaissaient l'histoire de David. C'est lui qui avait tué 10 000. C'est lui qui a tué Goliath. Alors le roi a dit, tu peux t'installer à côté de moi. David a dit, non, je ne suis qu'un esclave. Je ne peux pas habiter à côté du roi. Cherchez-moi un village, une ville où je peux m'installer avec mes gens, avec mes hommes. C'est comme ça que David, le roi, a donné cette ville de Tsiglag à David. Voilà d'où est venue l'histoire. Et David s'est installé à Tsiglag. Alléluia. Quelque temps après, les enfants d'Israël voulaient faire la guerre avec les Philistins. David a dit à son ami le roi, moi je vais faire partie de l'armée des Philistins. Je vais combattre les enfants d'Israël avec vous. Oh! Mais toi tu es juif, toi tu es un enfant d'Israël. Mais pourquoi tu veux faire partie de l'armée des Philistins pour combattre tes frères? Il a dit non, 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 non. Ils m'ont rejeté. Je fais partie de l'armée des Philistins. Amen, amen. Amen. David s'est réfugié avec combien? 600 personnes. Rappelez-vous, je vous dis qu'en Israël, quand on comptait les gens, on comptait que les hommes. Donc 600 hommes qui étaient mariés, qui avaient des familles. Il est parti à la guerre avec ces 600 personnes. Arrivé là, ils ont déjà fait 3 jours. On a donné des stratégies de guerre. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. David et ces gens étaient là. Ils faisaient partie de l'armée des Philistins. Mais quand le prince des Philistins ont appris cela, les princes ont dit non, David ne peut pas combattre pour nous contre son peuple. Non, 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 non. Ils ont dit David cherche une occasion. Quand nous serons au terrain, dans les champs de bataille, il peut se retourner contre nous, nous tuer et donner la victoire aux Israélites. Il cherche un moyen de se racheter contre son roi. Et les princes n'ont pas voulu que David combatte pour les Philistins.
Bien-aimé, David avait fait déjà combien de jours? 3 jours dans les camps des Philistins, dans l'armée des Philistins. Alors, quand David, comme il était rejeté, refusé, il est rentré chez lui, dans sa ville. C'est quelle ville? Tsiglag. Arrivé à Tsiglag, David de loin a vu que la ville était incendiée. Arrivé, David ne trouva personne. Les gens qui ont brûlé la ville, ils ont pris en captivité toutes les femmes. Et en plus, David avait 2 femmes, Abigail et l'autre. Ils ont pris en captivité toutes les femmes, les enfants, toute la richesse de David et de son peuple était partie. Ils ont pris la richesse de David et son peuple comme le butin de guerre. Ils sont partis. Bien-aimé, David et ses gens ont commencé à pleurer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont commencé à pleurer. Mais comment est-ce que nous pouvons récupérer nos femmes et nos enfants? Nos familles sont parties. Pour eux, ils se disaient, certainement ils sont déjà morts. Nous n'allons plus les retrouver. Et les soldats de David étaient en colère alors contre David. Ils ont dit, c'est à cause de toi que nous avons perdu nos familles, nous avons tout perdu. Ils se regardaient, moi je ne suis resté que comme ça. Je n'ai plus d'amis. Je suis resté que comme ça, je n'ai plus d'enfants. Je suis resté que comme ça, je n'ai plus de femmes. Je suis resté que comme ça, ma richesse est partie. Ils voulaient se venger, mais comment? En lapidant David. Ils voulaient lapider David. Ils ont dit, c'est à cause de toi. Ils étaient en colère. Alors que tous, et David et les 600 hommes, ils pleuraient. Bien aimé, la Bible dit, ils sanglotaient. Sangloter, c'est pleurer jusqu'à perdre sa force. Pleurer jusqu'à même à s'évanouir. Voilà comment ces gens pleuraient jusqu'à s'évanouir. Parce qu'ils étaient dans le désespoir. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir de cette situation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, David a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et après, il a dit, j'ai un Dieu. Je ne peux pas continuer à pleurer comme ça parce que moi, David, j'ai un Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai un Dieu? Bien-aimé, même si tu pleures aujourd'hui, tu pleures demain, tu pleures après-demain, sache que tu as un Dieu. Voilà ce que David a fait. Il a beaucoup pleuré. Il a pleuré, il a pleuré. Après, il s'est souvenu qu'il avait un Dieu. David dira, j'ai un Dieu. Je ne peux pas continuer à pleurer parce que mon Dieu est vivant. Amen. Il a appelé un sacrificateur en disant, amenez-moi l'éphod. Éphod, ça fait partie de la tenue des sacrificateurs. Éphod, en hébreu, a pour signification ce qui te lie avec quelqu'un. Quelque chose qui te lie avec quelqu'un. L'éphod, pendant la prière, faisait lier les sacrificateurs avec Dieu. L'éphod permettait que les sacrificateurs s'approchent de l'Éternel. Amenez-moi l'éphod. Il s'est mis en prière. Il a prié, bien-aimé. Comme il était lié, comme il était en contact avec Dieu, il a posé la question, est-ce que je peux récupérer mon peuple? Est-ce que je peux récupérer mes femmes, mes enfants? Je peux poursuivre ces gens qui ont pillé, qui ont incendié ma vie? L'Éternel lui dira, va, tu le récupéreras, va, tu délivreras. Alléluia. Amen. Ah, ces deux mots ont permis que David puisse cesser de pleurer. Il a dit à ses hommes, ne pleurez plus, nous allons récupérer. Alléluia. Ne pleurez plus, nous allons le récupérer. La délivrance des captifs de Tsiglag. David avec ses 600 hommes sont partis.
Ils sont partis à la recherche de leurs femmes, de leurs familles, de leurs enfants. Mais ils ne savaient où les trouver. En marchant bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel que David avait prié a orienté David, l'a amené quelque part. C'était dans la forêt que David a trouvé un homme agonissant, un homme qui n'avait plus de force, un homme qui était presque mort. David s'est approché de cet homme. Il a dit, qui es-tu? Cet homme dira, je suis un Égyptien. Égyptien, mais tout ce que tu fais là? Non, je suis venu ici parce que je me retrouve ici parce que mon maître m'a abandonné. Mon maître fait partie des Ismaélites qui sont allés piller Tiglath. Et quand mon maître a vu qu'il a beaucoup gagné, il n'avait plus besoin de moi pour régner seul avec sa richesse. Il m'a abandonné. Et ça fait 3 jours que je ne mange plus, je ne bois rien. Et je suis fatigué à cause de la faim. David a pris cet homme, il lui a donné la nourriture, de l'eau. Cet homme a bu, il a mangé. Il a repris la force. David a dit, tu nous serviras de guide. Est-ce que tu peux nous emmener là où se trouvent ces gens-là? Les Ismaélites qui ont incendié Tiglath. C'est comme ça que cet homme a amené David jusque là où se retrouvaient les Ismaélites. Quand David est arrivé, en marchant d'abord, David avait 600 personnes, mais 200 étaient fatigués. Ils étaient fatigués comment? Ils étaient fatigués en marchant. Parce que pendant qu'ils marchaient, tellement la marche était longue, 200 personnes étaient fatiguées, ils ne pouvaient plus marcher avec David. Ils sont restés quelque part. David a continué avec 400 personnes. Arrivé au lieu, David a trouvé les Ismaélites en train de danser. Ils étaient en train de fêter. Vous savez pourquoi ils étaient dans la fête? Ils fêtaient à cause de la victoire et à cause des butins qu'ils ont récupérés. Ils étaient en train de s'amuser, de chanter, de danser. David est arrivé bien aimé la nuit. La Bible nous dit que David a commencé à attaquer ces gens, à le battre depuis 3 heures du matin jusqu'au soir du lendemain. Donc 3 heures du matin jusqu'au soir du lendemain. Et David a tué presque tout ce peuple. Il y avait quelques personnes qui se sont échappées, mais presque tous étaient morts. C'est comme ça que David a récupéré les femmes, les enfants, toute la richesse. Il a tout récupéré pour amener à Tiglath. Alléluia. Amen. La délivrance des captifs de Tiglath. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David est revenu, il n'est pas revenu seulement avec leurs femmes, leurs enfants, leurs richesses, mais David a profité de l'occasion pour prendre aussi les butins des Ismaélites. Donc David est sorti riche de ces combats. Il a récupéré tout ce que ce peuple avait. Lui, il n'avait qu'un petit nombre de gens. Mais les Ismaélites, c'était tout un peuple. Il a récupéré une grande richesse. À son retour, David a commencé à donner la richesse à d'autres villes d'Israël. Et les gens d'Israël ont profité de la richesse de David ces jours-là. Amen. Je vais vous dire, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur est capable. Il est capable de faire que vous puissiez récupérer tout ce que vous avez perdu. Amen. David et ses gens ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu. C'est possible aussi aujourd'hui. Il suffit seulement de comprendre que cela est possible. David
a cessé de pleurer. Il a arrêté de pleurer quand il a su que mon Dieu est vivant et il est capable de faire quelque chose. Si quelqu'un réalise que maintenant tel que tu es là, ton Dieu est capable de changer ta situation, Dieu va commencer un travail dans ta vie. Amen. Je ne parle pas du mercredi prochain. Je ne parle pas du dimanche. Je parle d'aujourd'hui. Là où tu es, il suffit de commencer par croire. Si tu crois tel que tu es là, Dieu va commencer à changer ta situation. Alléluia. Amen. David a commencé par croire. C'est cela qui l'a poussé à entrer dans le sanctuaire pour prier à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut faire pareil aujourd'hui, te redonner tout ce que le diable t'avait volé. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Peut-être que c'est ta santé. Tu es devenu maladif. Et tu cherches à te consoler dans cet état, dans la maladie. Tu cherches à te consoler, tu te dis peut-être c'est l'âge. Quel âge? Alléluia. Dieu est capable de te guérir. Ne regarde pas le nom de la maladie. Ne regarde pas la durée de ta maladie. Mais crois l'intervention de Dieu. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu n'est pas seulement le Dieu de David. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il est aussi ton Dieu. Il est capable de changer ta situation. Et je parle d'aujourd'hui. Il suffit de croire. Le miracle est possible. Amen. Amen. Si notre sœur Sophia a témoigné que Dieu l'a guérie du cancer, et quelle est cette maladie qui est impossible à Dieu? Dieu est capable de guérir, peu importe le nom de la maladie. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a fait voir que dans cette assemblée, il y a des gens condamnés par le diable pour rester toujours malades. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, tu vas être délivré, comme les captifs de Tiglath. Tu vas être délivré. C'est comme si ton corps commence à devenir faible. C'est comme si tu n'as plus tous les contrôles de ton corps. Ça, c'est le plan du diable pour qu'un jour tu te retrouves paralytique. Mais Dieu veut arrêter cela. Bien-aimé, j'ai pris un Dieu vivant et qui agit. Je vous parle de ce Dieu. Il veut arrêter cela ce soir. J'étais dans la prière quand je connais même les gens que Dieu m'a montré. J'ai vu une femme ici. Il y a un complot de l'ennemi contre sa vie. Et les gens disent c'est à cause de ce que cette femme a. Nous voulons faire du mal à cette femme à cause de ce qu'elle a. Aujourd'hui, même s'ils sont venus par un seul chemin, ils vont rencontrer le Dieu vivant, le Dieu puissant. Ils vont sortir par cet chemin. Parce que le fait de Dieu est ici. Je parle du fait de Dieu qui est ici. Alléluia. Alléluia. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. La Bible dit, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. C'est qu'à dévorer les sauterelles, yes, le chélèque, même mon armée que j'ai envoyée. J'ai envoyé une armée. Mon armée a aussi détruit. Mais je vais vous remplacer. Je vais vous remplacer ce qui a été détruit. Ce soir, le Seigneur veut te remplacer ce qui a été détruit. Et c'est là au nom de David a récupéré ce qui lui appartenait. Il a encore reçu ce que ces gens-là possédaient.
l'Éternel veut que tu récupères ce que tu as perdu et qu'il te redonne ce que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Ah, je croyais que tu allais crier plus fort. Le Seigneur veut que tu récupères ce que tu as perdu et veut te redonner ce que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Alléluia. Mais peut-être que tu n'attends que parler de ça. Mais Dieu veut que tu puisses avoir ce que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Il veut t'amener au niveau que tu n'as jamais atteint dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a un verset dans la Bible, pendant que la sœur Giovanna cherche pour nous faire la lecture, Ecclésiaste chapitre 7, verset 24. Il y a un verset dans la Bible qui dit, l'Éternel dit ceci dans, moi je suis dans Psaume 61, verset 3. La Bible dit, conduis-moi sur ces rochers que je ne peux atteindre de moi-même. Bien aimé, il y a des dimensions que l'homme ne peut pas atteindre par sa propre force. Il y a des dimensions que vous ne pouvez pas atteindre. Même pendant que vous gênez. Même à cause des gènes, il y a des dimensions que vous ne pouvez pas atteindre. Psaume 61, verset 3. Psaume 61, verset 3. Conduis-moi sur ces rochers que je ne peux atteindre de moi-même. Que ce soit dans la vie financière. Amen, amen. Que ce soit dans les études. Dans tous les domaines. L'homme est limité. Mais l'Éternel est capable de vous amener plus que là où vous êtes limité. Écoutez encore ces versets. Ecclésiaste chapitre 7, verset 24. Ce qui est éloigné. Ce qui est éloigné. Ce qui est éloigné. Retenez, hein. Ce qui est très profond. Ce qui est très profond, c'est comme profond. Ce qui est très profond, oui. Qui peut l'atteindre? Qui peut l'atteindre? Il y a des choses éloignées. Il y a aussi des choses profondes. Et qui peut l'atteindre? Alléluia. David avait compris que la délivrance, la récupération de son peuple était éloignée. La récupération de ses femmes était profonde. Voilà pourquoi il a cherché la face de Dieu. Il a demandé l'effort. Bien aimé, nous avons aussi plus que l'effort. Notre plus qu'effort, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, nous avons plus que l'effort. Et notre plus qu'effort, c'est la foi. Si vous allez dans Hébreu, la Bible dit, je suis allé vite en besogne, c'est pas grave. La Bible dit dans Hébreu chapitre 11, verset 6. Sans la foi, c'est ça? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre force, c'est la foi. Vous avez besoin d'un miracle. Vous voulez atteindre ce qui est profond, ce qui est éloigné. Il faut avoir la foi. Amen. Si vous avez la foi, bien-aimé, vous pouvez recevoir tout ce que le diable vous a volé. Le diable a volé votre finance. Le diable a volé votre mariage. Le diable a volé, il a volé beaucoup de choses dans votre vie. Mais nous sommes en train de parler de la récupération. La délivrance des captifs de Tsiklag. Pour récupérer son peuple, David est allé vers Dieu. Il a mis l'effort. Notre effort, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Mais avec la foi, nous allons plaire à Dieu. Avec la foi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Avec la foi, nous serons liés avec Dieu. L'effort nous permettait aux sacrificateurs d'être liés, de s'approcher. Et notre effort, c'est la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Quand l'Éternel voit la foi, il agit. Il a besoin de voir en nous la foi. Voilà pourquoi un homme qui a beaucoup souffert dans la Bible, au nom de Job, il a souffert. Mais un jour, dans Job 4, 42, verset 2, il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Bien aimé, ça c'est la foi.
Job a commencé à être restauré seulement quand il a reconnu que Dieu pouvait tout. Je vais dire à quelqu'un de reconnaître que Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout dans ton problème. Alléluia. Dieu peut tout pour ton avenir. Amen. Dieu peut tout pour ta situation. Quand Job a reconnu, je reconnais que tu peux tout. C'est là qu'a commencé sa délivrance. C'est là qu'a commencé sa restauration. Il faut reconnaître que Dieu peut tout. Il faut reconnaître que Dieu est capable. Il est capable de délivrer, il est capable de guérir. Qui est un sorcier devant l'Éternel? Qui est un marabout, un magicien devant l'Éternel? Alléluia. Bien-aimé, David ici, il est l'image de notre Seigneur. Nous avons plus que David, nous avons Jésus. Nous avons qui? Jésus. Si les habitants de Tchiklag avaient David, mais nous avons Jésus. Alléluia. Tu sais quoi, bien-aimé? Quand tu t'es séparé du Seigneur, tu es comme les femmes, les enfants qui étaient restés à Tchiklag sans David et les hommes. Quand tu te sépares du Seigneur, le diable saisit l'occasion pour te détruire. Tu as été détruit parce que tu t'es séparé de Dieu. Quand tu étais séparé de Dieu par le péché, quand tu étais séparé de Dieu par le manque de foi, quand tu étais séparé de Dieu par le découragement, le diable est venu et il t'a détruit. Plusieurs choses sont détruites dans ta vie parce qu'il y a un moment où tu étais séparé avec Dieu. Amen. Mais maintenant que tu es revenu, donc c'est comme le retour de David et ses hommes. Ah, Jésus a remarqué que tu as été incendié. Jésus a remarqué qu'on t'a pillé. Jésus a remarqué qu'on a tout détruit en toi. Lui, il est plus grand que David. Alléluia. David est entré dans le sanctuaire avec l'éphod. Jésus est entré dans les lieux très saints. Une fois pour toutes. Jésus n'a pas amené un bouc. Jésus n'a pas amené un agneau. Mais il a donné son corps. Il a donné son corps pour que toi tu sois délivré. Il s'est livré pour ta délivrance. Tu n'as plus droit. Tu n'as plus à être dans cette situation. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place sur la croix. Si David est entré dans le sanctuaire, mais Jésus est allé sur la croix. Il est allé sur la croix pour toi. Il est allé sur la croix et il a dit, tout est accompli pour ta restauration. Il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie. Tu es la brebis pour qui Jésus est venu. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Pas n'importe quelle vie, une vie abondante. Il est venu pour toi, Jésus. Il est venu pour toi, pour que tu aies une vie abondante. Alléluia. Alléluia. Oui, David est allé à Tchiklag, mais Jésus est allé au ciel. Au ciel, il y avait une réunion où Dieu cherchait qui enverrai-je, qui marchera pour moi, qui pourra aller sauver mon peuple. Mais Jésus a dit, moi voici, oh Père, me voici, envoie-moi. Car dans le rouleau, il est question de moi, envoie-moi. Je vais mourir pour que eux, ils soient délivrés. Alléluia. Mais quand il est venu sur la terre, il est venu, il a commencé le travail. Le temps d'aller dans le sanctuaire de la croix est arrivé. Jésus, comme homme, comme il avait revêtu la chair, il avait peur. Il est allé prier. Il est allé prier. Alléluia. Il est allé prier où? Quand il est allé prier, c'était où encore? Il est allé prier où? Ah, le frère me chantera Gethsemane. Quand Jésus est allé prier, je voulais juste arriver là. Quand Jésus est allé prier, il a prié, il faisait comme ça.
Il le priait. Il le priait. Bien-aimé, il a senti le poids. Il a pleuré, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Il voulait abandonner. Hein? Éloigne cette coupe. Oui, David a pleuré jusqu'à sangloter. Jésus aussi a pleuré. Jésus a pleuré. Il a dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Heureusement que Dieu est fidèle. Dieu a envoyé un ange pour fortifier notre Seigneur. L'ange a donné la force à notre Seigneur. Et le Seigneur dira, toutefois, non pas moi, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est là que ta délivrance a commencé. Ta délivrance a commencé là-bas. Quand Jésus a accepté, il a dit, non pas moi, mais que ta volonté soit faite. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour ta délivrance. Il a souffert pour ta guérison. Rien ne peut résister dans ta vie. Car il a porté, la Bible dit qu'il a porté sur son corps nos péchés. Il a porté sur son corps nos fardeaux. Il a porté sur son corps nos maladies. Et c'est par ce maître-sûr que nous avons été guéris. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois maintenant que tu es là, si tu commences par croire, les choses commencent à changer. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La pensée de Dieu que tu sois en bonne santé. La pensée de Dieu que tu sois délivré. La pensée de Dieu que tu sois béni. La pensée de Dieu que tu puisses prospérer. La pensée de Dieu que tu puisses récupérer tout ce que le diable t'a volé. La pensée de Dieu, c'est de recevoir ce qui est éloigné. La pensée de Dieu, c'est de recevoir ce qui est profond. Tu peux le recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, ça c'est le temps de prier. Peu importe ton problème, bien-aimé. David a pleuré. Il a pleuré pour récupérer les familles. Il a pleuré pour récupérer les femmes. Il a pleuré avec ses hommes, bien sûr, pour récupérer la richesse. Il a beaucoup pleuré. Bien-aimé, tu connais ton problème, tu connais ton état. C'est aussi pour nous le temps de pleurer, le temps de nous approcher de Dieu. N'approche pas n'importe comment, mais approche de l'Éternel avec les fautes. Notre faute, c'est la foi. Approche de l'Éternel avec la foi. Et tu ne sortiras pas de ces lieux comme tu étais venu. Incline dans la prière. Incline-toi dans la prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux que tu puisses commencer à prier pour ta vie. Dis Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que le diable m'a détruit. C'est vrai que le diable a tout volé. Le diable m'a ravi beaucoup de choses. Plusieurs de mes richesses sont parties. Je me retrouve brebis. Je me retrouve que j'ai beaucoup perdu. Parce que le diable a tout pris. Allez, commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier à Dieu. Prie maintenant au nom de Jésus. Je crois qu'après un tel message, tu vas vraiment crier. Tu vas crier. Tu as compris qu'on t'a volé beaucoup de choses. Bien-aimé, on t'a volé ta santé. On t'a volé tes enfants. On t'a volé ta richesse. On t'a volé ton mariage. On t'a volé ta bénédiction. Tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Mais le diable a beaucoup volé dans ta vie. Mais pourquoi tu lui laisses le temps? Prie bien. David, quand il a vu ça, il a pleuré. Les hommes de David ont pleuré. Prie bien, prie. À cause de ce qu'on t'a volé. À cause de ce qu'on t'a volé. Commence à prier. Allez, lève ta voix, commence à prier. Merci Éternel, tu es le Dieu redoutable. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi bien-aimé, prie.
Pendant ce moment de prière, l'Éternel va commencer déjà à toucher quelques personnes. Allez, commence à prier. Lève-toi et prie pour ta vie. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Dis, j'ai compris que le diable m'a volé beaucoup de choses. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Bien-aimé, il suffit de reconnaître. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quand tu reconnais, ta délivrance commence. Quand tu reconnais, allez, commence à faire la prière d'autorité pour ta vie. Commence à dire, je vais tout récupérer. Je vais récupérer tout ce que le diable m'a volé. Allez, commence à faire la prière. Allez, vas-y, vas-y, avec colère. Car tu as déjà les fautes. Tu as les fautes. Tu as la foi. Allez, vas-y. Prie encore, prie encore, prie encore. Vas-y encore plus loin. Dis, je vais récupérer. Dis-le bien, je vais tout récupérer. Je vais tout récupérer. Je vous dis de faire la prière d'autorité. Allez, commence à marcher sur les œuvres du diable. Allez, commence à marcher. C'est la délivrance pour récupérer ce que le diable t'a pris, ce que le diable t'a volé. Allez, prie bien, allez, prie bien, allez, prie bien. Oh Yahweh, tu es le Dieu redoutable. Oh Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a semé soit brûlé. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps soit brisé. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps soit brisé. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps soit brisé.
passe devant rapidement par rapport à ce que le Seigneur vient de nous dire. Tu sens que tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Merci Jésus. Je veux faire une prière de la foi et les hommes de Dieu vont passer pour leur position de main. Je vais faire la prière et les hommes de Dieu vont passer pour accomplir ce que le Seigneur veut faire dans vos vies. Soyez prêts à recevoir. Notre faute, c'est la foi. Je sais que si vous êtes venus devant, c'est parce que vous avez la foi. Soulevez les deux mains. Attendez voir l'intervention de Dieu maintenant. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta présence. Tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Ce soir, Seigneur, tu nous as parlé. Et tes enfants ont répondu à ta parole. Seigneur, quand on répond à ta parole, il y a toujours un miracle qui s'accompagne. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute force, à toute puissance, tout le monde de tes enfants, d'être brisé, d'être brûlé. J'invoque le feu. Que le feu de Dieu commence à pénétrer les corps. Le feu commence à vous pénétrer. Allez, soyez libérés. Allez, soyez libérés. Allez, soyez libérés. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous libère. Que la maladie vous quitte. Allez, soyez guéris de toute maladie. Soyez guéris de toutes les complications. Allez, recevez le miracle, quel que soit le problème. Car le temps de miracle est là. Recevez le miracle. Oui, Seigneur. Je crois que tu es en train de toucher maintenant ton peuple. Tu es en train de libérer tes enfants. Tu es en train d'accomplir un miracle. Recevez le miracle maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la solution dans le nom de Jésus. Recevez la solution dans le nom de Jésus. Seigneur, là où les choses ne marchaient pas à partir d'aujourd'hui, ça commence à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ton intervention. Expérimentez cette puissance de Dieu. Le Seigneur vous libère. Allez, recevez. Recevez. C'est pour vous le temps du miracle. Oui, c'est le Seigneur qui opère. Ne te retire pas. C'est la puissance de Dieu. Allez, recevez. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, que ta situation change. Reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Ne sois pas distrait car ce moment est pour toi. Ce moment est pour toi. Allez, reçois ta délivrance. Oui, je vois comment le Seigneur te touche. Je vois comment le Seigneur te touche. Je vois comment le Seigneur te touche. Allez, reçois. Seigneur, cette femme. Cette femme. Cette femme. Il y a un complot contre elle. Il y a un complot contre sa vie. Il y a un complot contre sa vie. Aujourd'hui, je la rends libre. Je la rends libre. Je la rends libre. Allez, au nom de Jésus, commence à vous chasser. Vous qui cherchez la vie de cette femme, allez quitter, allez quitter, allez quitter. Vous allez la laisser libre. Allez, libérez, libérez. Attention, il y a une puissance qui pénètre les hommes. Il y a une puissance. Elle ne peut plus résister. Il y a une complot contre sa vie. Allez se libérer. Allez se libérer. Allez se libérer.
Que la louange, l'honneur et la gloire me reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous t'acclamons fortement à au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus.
Nous allons crier 3 fois Amen. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Merci, on acclame très très fort pour le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur est réel. Nous disons merci à celui qui nous a touchés, à celui qui nous a guéris, à celui qui nous a visités. Alléluia. Alléluia. Merci à notre frère de Paul Mouladja et merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous croyons que tu as accompli beaucoup et de grandes choses dans nos vies. Et tout ce que tu as fait, nous puissions le palper, le vivre dans nos vies pour la gloire de Dieu. Nous voulons quitter ces liens, rentrer avec chacun de nous. Fait que cette nuit soit une nuit de visitation, de protection, de bénédiction pour chacun de nous. Que la paix de Dieu vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, bonjour frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Bonjour, bonsoir.
Voilà, nous sommes ici en direct de l'église GAS Paris, l'église dirigée par l'apôtre Lang à Betty. Voilà, en face de moi, j'ai un grand homme de Dieu, l'évangéliste Christian. Et nous avons quelques questions à vous poser, évangéliste, à propos de ce que nous avons expérimenté ce soir, à propos de ce que nous avons vécu ce soir. Vraiment, la grâce de Dieu était là, la gloire de Dieu était là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que nous avons pu entendre, la parole de Dieu qui nous a été servie ce soir? Merci ma soeur. Je dirais que le thème était la délivrance des enfants de Tsilag. L'homme de Dieu nous a brossé comment l'historique, il nous a fait voir comment ils ont été délivrés, comment est-ce que David est allé pour délivrer le peuple qui était assujetti par les Ismaélites. Et nous voyons aussi comment nous aussi, peuple de Dieu, nous pouvons arriver à pouvoir être délivrés par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Comme l'évangéliste vient de nous l'expliquer, nous avons en fait été édifiés à travers ce message que nous trouvons dans 1 Samuel au chapitre 30, versets 1 à 8. Donc comme l'évangéliste nous l'a expliqué, David a vraiment délivré en fait le peuple avec lequel il était. Mais le pasteur a vraiment insisté sur la notion de foi. Qu'avez-vous à dire à nos frères, nos sœurs en ce qui concerne la foi en Dieu? Je dirais à tous les bien-aimés que la foi est comme nous l'a expliqué l'apôtre, c'est la connexion qui nous lie à Dieu. Si vous avez la foi, donc ça sera possible. Si le peuple de Dieu s'assoit sur la foi, se base sur la foi, tout est possible à ces peuples de Dieu. Donc nous devons expérimenter, vivre et aussi être dans la foi. Donc, voilà. Amen. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Expérimenter la foi, vivre la foi. C'est très très important, c'est capital en tant que chrétien. David a beaucoup pleuré, les hommes avec qui il était ont pleuré également. Mais après, David s'est souvenu qu'il avait un Dieu. Et lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait un Dieu, il a repris courage. Et voilà qu'il a été affronter ses ennemis. C'est l'attitude que nous devons avoir aussi, n'est-ce pas, pasteur? Également, exactement plutôt, parce que nous pleurons beaucoup, nous lamentons beaucoup, nous avons plus de temps à parler aux gens, mais nous n'avons pas ces réflexes de revenir à Dieu parce que l'Éternel a quelque chose à faire à nous. Ressaisissons-nous, quel que soit le problème, quel que soit ce que vous vivez, ressaisissez-vous, arrêtez de pleurer, prenez votre éphod, parce que l'homme de Dieu a parlé de l'éphod, c'est la connexion que l'homme a avec Dieu, c'est comme une jointure, et ressaisissez-vous, revenez avec Dieu, et la solution sera à votre portée. Amen. La solution est notre partage. Lorsqu'on est accroché à Dieu, ne nous éloignons pas de Dieu, frères et sœurs. Accrochons-nous à ce Dieu-là parce qu'il est vivant. Le Dieu d'Abraham n'a pas agi qu'avec Abraham. Il peut agir aussi avec nous. Donc vraiment, ressaisissons-nous et puis approchons-nous de ce Dieu-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là, nous sommes bénis par la présence du serviteur de l'Éternel, le chantre de l'Éternel, notre frère Erlito Vasco. Amen. Voilà frère Erlito, qu'est-ce que tu as à dire au peuple de Dieu par rapport à ce que nous avons expérimenté ce soir, par rapport à ce message si fort, si puissant que nous avons reçu, à propos vraiment de l'éphod de David, à propos de la foi que nous devons avoir en Dieu, à propos du fait qu'on doit nous accrocher au Seigneur. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela? Non, moi si j'ai retenu quelque chose ce soir, c'est que Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ agit encore jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il a fait aujourd'hui. Donc les gens ont été délivrés, les gens ont eu leur solution aujourd'hui. C'était la clinique, une clinique où tu viens sans carte vitale. La carte vitale, c'est Jésus-Christ qui te donne l'accès. Une clinique où tu viens, on te soigne tout gratuitement. En tout cas, bien-aimés, nous avons été bénis. Nous vous invitons pour la prochaine fois. Mais une chose, Jésus-Christ agit encore. Il est vivant. Merci mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Notre Dieu n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, il agit encore. J'invite ma sœur Lisette. Sœur Lisette, s'il te plaît, si tu peux t'approcher. Quel message, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a édifié, qu'est-ce qui t'a fait du bien à propos de ce que tu as entendu, les prières que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères et sœurs qui sont derrière aujourd'hui? Je voulais juste dire que Jésus-Christ agit encore. Et il est merveilleux, au fait, ce Dieu-là. Il est merveilleux, c'est le seul Dieu qui nous veut et qui nous fait du bien. Voilà. Merci ma sœur. Voilà la clinique de la foi, la clinique où Dieu nous fait du bien.
peu importe ta situation, peu importe qui tu es, le Seigneur te connaît et le Seigneur peut te faire du bien. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes toujours ici avec notre frère, notre chantre. Je vais le laisser se présenter lui-même. Voilà, qui êtes-vous, cher frère? Moi, c'est le frère de Paul Moulaja, chantre adorateur du Seigneur. Voilà, le frère de Paul Moulaja nous a fait vraiment la grâce d'être ici ce soir. Il nous a vraiment bénis par ses chansons. Voilà, frère, qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a... qu'est-ce que le pasteur a pu dire qui vous a touché personnellement? Moi, je suis déjà content, je suis dans la joie parce qu'il y avait vraiment la présence de Dieu. Dieu nous a fait du bien, il nous a visités par sa présence et j'ai beaucoup apprécié la prédication du pasteur, ce qu'il a dit par rapport au Job. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Et cela m'a fait beaucoup du bien parce qu'il y a des moments où on peut se dire que Dieu nous a laissés, que Dieu nous a abandonnés. Mais si on reconnaît qu'il peut tout, quels que soient nos fautes, quels que soient nos besoins, il peut tout. Il peut changer nos situations, il peut tout. C'est ça ce qui m'a vraiment touché par rapport à la message. Et j'aimerais à la même occasion lancer l'appel pour le dimanche. Parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour. Et on a encore dimanche. Voilà. C'est un peu ça ce jeu. Merci beaucoup mon frère. Merci, que Dieu vous bénisse encore. Merci mon frère. Voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi. Dimanche, nous continuons. J'invite encore notre pasteur. Notre pasteur, est-ce que vous avez un mot à dire à nos frères et sœurs qui sont derrière la toile? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous pouvez redonner à ce peuple qui nous regarde aujourd'hui par rapport à la prédication de ce soir? Non, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'initiative que l'homme de Dieu, l'apôtre Langa Betty, a eu pour ce culte de mercredi. Donc c'est chaque mercredi où l'église GAS organise un culte de miracles, de messages. Je suis un homme de Dieu, un messager de la bonne nouvelle, mais chaque fois que je suis là le mercredi, je suis très édifié par le message que cet homme de Dieu prêche à l'église. Je suis très édifié et quand tu le parles, mon âme est nourrie, je sais que je suis nourri. Et aussi je bénis l'Éternel parce qu'à chaque rendez-vous, il y a vraiment la manifestation de la présence de Dieu qui prouve que Dieu aussi est au rendez-vous. Et ma prière et mon exhortation à celui qui aura peut-être l'occasion de nous suivre par les images, si vraiment vous nous suivez à l'heure où vous êtes, après-midi, avant-midi, nous sommes ici chaque mercredi, ne manquez pas. Vous serez d'abord édifiés par le message, parce que le vrai miracle, c'est ce qui vient après une bonne parole. Alors, vous serez édifiés par la parole et puis par la manifestation de la puissance de Dieu. Je pense que quand vous verrez les images, vous serez témoins. Donc, je vous invite d'être là et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Merci, merci apôtre Silas. Voilà, frères et sœurs, chers bien-aimés, nous sommes ici avec l'homme aux 35 ans de ministère. Mais je ne vais pas trop parler, j'aimerais qu'il se présente brièvement, s'il peut nous faire une courte présentation de qui il est, s'il vous plaît, pasteur, apôtre. Merci beaucoup, je suis l'apôtre Pierre Langa Betty. De la communauté des églises évangéliques, Gagner les âmes pour les Seigneurs. Votre frère et serviteur. Merci. Merci apôtre. Voilà, nous sommes ici donc au sein de l'église Gagner les âmes pour les Seigneurs, GAS. J'ai une question à propos de cette initiative. D'où vient cette initiative? D'où est venue peut-être cette idée, cette volonté de mettre en œuvre la clinique de la foi? D'où vient cette inspiration, pasteur? Merci pour la question. En fait, j'étais dans la prière. Je cherchais une occasion, donner au peuple de Dieu une opportunité pour pouvoir être dans la présence de Dieu, expérimenter quelque chose d'inhabitude. Parce que les quittes la semaine, souvent, il n'y avait pas beaucoup de gens.
Alors je me suis dit, il faut que nous puissions valoriser nos kits de la semaine. Je me suis mis dans la prière et c'est là que le Seigneur m'a inspiré et m'a donné même le nom de la clinique de la foi. Donc c'est l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. Quel est le but en fait quand on vient à la clinique de la foi? On vient peut-être avec des besoins, avec des fardeaux, avec des soucis. Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont derrière la toile, qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer avoir en venant à la clinique de la foi? La clinique de la foi, le premier but, c'est d'élever Jésus. Nous parlons de messages évangéliques. Quand on parle de messages évangéliques, ce sont des messages qui élèvent notre Seigneur. Ensuite, quand on parle du Seigneur, il se manifeste. C'est aussi pour que les enfants de Dieu qui ont des problèmes, qui sont malades, qui sont accablés, tout ça, reçoivent des solutions à leurs problèmes. Par la même occasion, nous profitons aussi pour amener la croissance de l'Église. Inviter les gens, inviter même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent, les gens qui ont des problèmes. Nous annonçons le Seigneur, nous prions pour eux, comme ça ils peuvent aussi accepter de rester et de continuer à prier avec nous. Là, nous allons aussi bénéficier de la croissance de l'Église. Très bien, voilà. On a eu un message ce soir, un message tiré de 1 Samuel chapitre 30 versets 1 à 8. À propos de ce message, vous nous avez dit beaucoup de choses, mais j'aimerais que vous fassiez un court résumé de ce que vous nous avez pu nous apporter ce soir, un court résumé aux personnes qui sont en train de nous regarder. Merci. Je peux résumer le message de ce soir par quelques phrases. La première est que David était un homme choisi par Dieu, mais il a connu beaucoup de combats pour accéder au trône. Bien qu'il était déjà loin, il était déjà mis à part. Pour commencer à diriger, il avait des obstacles. Il n'a pas baissé les bras malgré les obstacles. Il a persévéré jusqu'à chercher des stratégies. Là, il est allé se réfugier dans un autre pays, tout simplement parce qu'il savait, il connaissait son appel, il savait qu'il était appelé à devenir un jour le roi d'Israël. Voilà pourquoi il n'a pas baissé le bras. Alors, je vais dire aussi aux enfants de Dieu, quels que soient les obstacles que nous pouvons connaître, nous devons être persévérants comme David jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans nos vies. Et nous avons plus que David, nous avons Jésus. Jésus, si David a combattu pour récupérer son peuple, Jésus l'a fait pour nous. Donc Jésus est notre David. Jésus est plus que David. Quand nous venons à Jésus, c'est vrai que le diable nous a volé beaucoup de choses, mais le Seigneur fait que nous puissions récupérer tout ce que le diable nous a volé et nous donner encore plus, même ce qu'on n'avait pas avant. Voilà le bref message que je pouvais dire pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci encore, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Merci, peuple de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé, Dieu agit encore. Venez, nous sommes ici aux 3 chemins du Vieux Saint-Denis, aux 3 vieux chemins de Saint-Denis. L'adresse exacte, c'est 3 vieux chemins de Saint-Denis à Noisy-le-Sec. Nous sommes ici tous les mercredis de 18h à 20h. Et puis, pareil le dimanche à partir de 9h. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia.